Il existe deux bonnes façons de léser le plan ligamentaire médial de la cheville de façon traumatique. Le premier mécanisme, c'est un mécanisme très intuitif. En valgus, le déplacement du pied vers le dehors entraînera un bâillement médial de l'articulation avec souffrance des deux faisceaux ou des deux plans superficiels et profonds du ligament. Attention, d'autres lésions peuvent survenir dans ce contexte. Une avulsion de la malléole médiale par traction par ce ligament, une impaction du dôme ostéocartilagineux talien sur le pilon tibial, mais également, pourquoi pas, des lésions du tendon tibial postérieur avec lésions internes ou instabilité tendineuse. Ce que nous apprend la littérature, et c'est un point fondamental pour analyser par l'imagerie ces entorses en valgus, c'est que tant le plan superficiel que profond peut souffrir. Point fondamental également, le faisceau superficiel, quand il est lésé, l'est proximalement dans 93% des cas. C'est donc bien cette partie antérieure de la malléole et très proximale que nous allons analyser. Une analogie peut être faite avec ces lésions du ligament collatéral médial du genou qui souffrent dans une grande majorité des cas proximalement. Qu'en est-il du faisceau profond ? Eh bien, la littérature nous apprend que les ruptures se font en général en plein corps, dans la partie centrale, dans 75% des cas, même si, on le comprend, des lésions proximales ou distales peuvent également survenir. Allons maintenant un peu plus dans le détail pour rapporter cette étude de crime qui nous explique qu'effectivement, dans sa série sur 82 cas, les lésions étaient proximales dans 100% des cas, même si une implication un peu plus distale était observée dans 6% des cas. Deuxième fait majeur, c'est qu'effectivement, ces lésions étaient surtout visibles à l'insertion périostée antérieure, on l'a déjà évoqué, sur la malléole médiale, là où ces ligaments tibio-spring et tibio-calcanéens viennent fusionner avec le périoste qui, rappelons-le, est en continuité postérieurement avec le rétinaculum des fléchisseurs. On ne sera donc pas surpris dans des entorses en valgus de voir des souffrances ligamentaires, périostées mais également rétinaculaires, avec parfois ce fameux décollement qui pourra autoriser une instabilité des tendons fléchisseurs. On l'a dit, si le ligament collatéral médial est au centre des problèmes lors d'une entorse en valgus, eh bien, dans ces mécanismes souvent complexes, des associations peuvent se rencontrer. On a parlé de souffrance du tendon tibial postérieur qui peut même parfois se luxer par-dessus la malléole médiale. On évoquera aussi d'autres types de lésions comme des déchirures par bâillement talo-naviculaire médial, des déchirures du spring ligament, ce calcanéo-naviculaire plantaire qui ferme l'arche du pied en dedans. Dans l'étude de crime, eh bien, si les entorses en valgus représentaient 5 à 15% des entorses de cheville, eh bien, elles étaient dans une grande majorité des cas associées à d'autres lésions ligamentaires. C'est dire toute la complexité de ces entorses qui, si le valgus est une des composantes, eh bien, associe souvent de la dorsiflexion, de la rotation externe, menant tantôt à des lésions du LCL, tantôt à des fractures malléolaires, tantôt à des entorses tibiofibulaires distales avec rotation externe associée, et tantôt, on l'a dit, à des lésions du spring ligament, rencontrées dans 11% des cas, les lésions rétinaculaires au contact du tendon tibial postérieur étant très fréquentes. On a expliqué pourquoi et constaté dans 37% des cas. Ainsi, en cas d'entorse en valgus et de lésion de ce ligament, on concentrera également son regard sur l'ensemble des structures évoquées dans ce cadre. Si ce mécanisme, en valgus notamment, est très intuitif et plaît à l'esprit, n'oublions pas un second mécanisme tout à fait passionnant, indispensable à connaître et qui sera détaillé dans un module consacré, c'est le mécanisme en varus. Paradoxalement, lors d'une entorse en varus, les lésions ligamentaires sont latérales, le patient se plaindra de douleurs latérales, mais dans certains cas, ce qui reste à distance de l'entorse, quelques mois plus tard, c'est une douleur sous-malléolaire médiale. Pourquoi ? Eh bien parce que ce plan ligamentaire profond, le ligament tibio-talien postérieur profond, strié de graisse, sera pris en tenaille lors de l'accident entre la malléole médiale et le talus. Une fibrose s'installe, une hypervascularisation s'installe, le patient devient douloureux et le restera. Cette physiopathologie ainsi que l'imagerie attenante seront reprises dans le module concerné. Montrons maintenant la sémiologie des lésions ligamentaires en valgus
avec déchirure de l'insertion sur la malléole antérieure et au contact du périoste des différents éléments du ligament deltoïde et notamment superficiel. Il est intéressant, on l'a dit, de noter que dès notre plan sagittal T2 FATSAT de débrouillage que nous aimons bien, on peut en fait, quand on a l'habitude de regarder cette petite corde d'orientation antéro-postérieure, eh bien de constater qu'elle n'est plus là chez ce patient sujet à une entorse récente et qu'il existe même une petite solution de continuité au sein de ces fibres attendues. Quand on va confirmer l'aspect dans les autres plans, qu'on concentre son regard sur les fibres les plus proximales, et bien si ça c'est l'aspect normal que nous avions montré, eh bien regardez ce que l'on trouve chez ce patient, d'avant en arrière. On va arriver sur la malléole médiale pour constater que les fibres sont tout sauf fines, bien définies et vide de signal antérieurement. Ces fibres devraient être ici. Regardons ici les fibres du spring. Il devrait y avoir une corde verticale du ligament tibio-spring. Elle n'est plus là. Il devrait y avoir une corde très fine verticale du tibio calcanéen vers le pont du porte-avions, eh bien, elle n'est plus là non plus. Il y a bien une déchirure complète du faisceau superficiel. Quand on regarde le faisceau profond, eh bien, on va constater qu'il existe bien une solution de continuité qui n'est pas ici en plein corps, mais bien profonde, témoignant d'une lésion des plans superficiels et profonds de ce ligament deltoïde ou collatéral médial. Quand on regarde maintenant dans le plan axial et qu'on a l'habitude de concentrer son regard sur cette partie très antérieure, on va constater qu'ici, il n'y a plus rien et qu'il y a même par continuité une souffrance, c'est très logique, du périoste superficiel de la malléole médiale en direction du rétinaculum des fléchisseurs d'ailleurs. Et quand on descend, on n'a plus cette image fine, bien définie, vide de signal que l'on attendrait. On retrouve par ailleurs la solution de continuité profonde du plan profond pour confirmer le diagnostic de lésion grave avant d'arriver de nouveau sur le spring ligament, mais en notant qu'il n'y a plus rien en amont et à l'apex sur les deux faisceaux attendus. Voilà pour l'aspect des lésions superficielles. Parlons très brièvement des lésions du plan profond. La littérature nous dit qu'on est en fait relativement bon dans ces lésions traumatiques. On est même très très bon avec une performance diagnostique proche de 100% dans leur diagnostic. Nous dirons un tout petit mot pour rappel de ces autres lésions, non pas en valgus mais en varus avec syndrome d'impaction postéromédiale, en précisant que le diagnostic de ces lésions pourra être quelque peu compliqué par, on le rappelle, l'aspect spontanément hyper intense du plan profond en pondération T2. Ceci nous orientera vers une analyse préférentielle de ces fibres dans le plan et en pondération T1, en particulier dans le plan coronal. Nous ne montrons pas d'image dans ce module et reviendrons dessus dans le chapitre dédié au conflit et en particulier au conflit postéromédial de cheville. Le premier point à retenir de ce module est que les lésions du faisceau superficiel du ligament deltoïde siègent principalement à son insertion proximale. Le second point fort à retenir est que c'est bien l'insertion périostée sur la moitié antérieure de la malléole médiale qui, comme l'a montré Krim dans son étude, doit être particulièrement observée. Le troisième point fort à retenir est que le faisceau profond du ligament deltoïde peut être le siège de lésions traumatiques par étirement en valgus ou de fibrose par impaction en varus dans le cadre d'un syndrome d'impaction postéromédiale. Dans le prochain module, nous nous intéresserons à l'anatomie et à l'aspect en IRM du spring ligament. Je vous remercie de votre attention.